Comment vous définissez une révolution? Le mot en lui-même on le connaît tous, mieux que ça on le convoite tous. Mais c'est quoi une révolution? Selon le Larousse, une révolution est un changement brusque et violent dans la structure politique et sociale d'un État qui se produit quand un groupe se révolte contre les autorités en place et prend le pouvoir. Si on met à part le côté politique, c'est donc un changement brusque dans la façon de faire, dans l'apparence, dans l'usage. Mais il est difficile de résumer une révolution à ça, il ne suffit pas de changer radicalement pour bouleverser les consciences. LG n'a pas réussi à faire adopter son smartphone Lego, Microsoft a vu Windows Phone à Phone, et le retrait du port jack sur l'iPhone a poussé beaucoup de gens à se noyer dans un verre de jack. Et pourtant les trois idées que je viens d'illustrer avaient pour but de bouleverser les usages. C'était révolutionnaire à leur manière. Dans ce cas, pourquoi elles ne sont pas considérées comme une révolution? En demandant cette fois à l'internaute, j'ai obtenu la réponse changement brutal qui se rapproche beaucoup de celle du Larousse. En demandant aux internautes, j'ai encore une fois reçu des réponses similaires. Elles décrivent quasiment tout un changement brutal qui vient bouleverser à la fois nos habitudes et nos usages. Une révolution serait donc une rupture. Elle vient du mot révolutionnem en latin qui est la contraction des mots volve, rouler, ré indiquant un retour en arrière, un recommencement, et du suffixe nominal tio servant à former le mot. Pour la faire court, comme le dit si bien le site Universalis, étymologiquement, la révolution s'entend comme retour sur soi, comme réitération de ce qui a été et comme prévision de ce qui sera. On peut prendre cela de façon positive dans la mesure où ce qui est, même dans ce qu'il a de désagréable, est la reprise d'un jadis qui aura tout autant son avenir. Dans cette idée de la révolution, il n'y a pas seulement un changement radical brusque comme peuvent le décrire les autres, il y a surtout une notion de prévision de ce qui sera. Faire une révolution, c'est changer drastiquement les habitudes des gens de demain. La révolution est donc la première étape du processus, après cette dernière, la route est encore longue pour réellement provoquer un changement dans la conscience collective. À l'image des réactions au lendemain de la présentation du premier iPhone. Des boutons tactiles, mauvaise idée, cela ne marchera jamais. Ce téléphone a l'air immense, je vais devoir m'acheter de nouvelles poches. Ce clavier virtuel sera aussi pratique pour taper des mails qu'un téléphone à cadran, ne soyez pas surpris quand vous entendrez les regrets des clients d'iPhone qui ont jeté leur BlackBerry et qui se retrouvent à prendre des heures pour taper leur mail. Et pourtant on est tous d'accord pour dire que l'iPhone a été une révolution. 10 ans plus tard, est-ce qu'Apple vient encore de révolutionner le smartphone? Oui. J'en ai passé du temps à retourner la question dans tous les sens. Je ne suis pas sûr que la réponse que je vais vous donner là est définitive, mais du moins c'est une première ébauche du fond de ma pensée. L'iPhone 10 est une révolution sur son fonctionnement. Comme je l'ai déjà expliqué plein de fois, sur le smartphone, on se dirige vers une unification de l'objet. Quand les pages Facebook tu connais font des blagues du genre iPhone 7 retrait du port jack, iPhone 10 retrait du bouton home, iPhone 11 retrait de l'iPhone. C'est une pensée extrêmement primaire, mais sans le savoir, ils ont raison. Il faut comprendre que la simplification ce n'est pas une facilité. Faire des choses simples, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Retirer le bouton d'un smartphone, c'est extrêmement difficile pour plusieurs raisons. Bon déjà les gens vont pas trop le comprendre, comme on l'a vu il y a 30 secondes, et surtout parce que ça implique de revoir une bonne partie de la façon d'utiliser le smartphone. Il faut casser les codes qui ont été établis par le passé. En y réfléchissant bien, on se rend compte qu'Apple, malgré des choix de communication très discutables, a fait énormément de bons choix. Alors où tous les constructeurs se demandent où placer le capteur d'empreinte et où placer le bouton home, au dos, devant, sous l'écran, sur le côté, Apple l'a tout simplement éradiqué. Voilà, y a plus de problème. En revoyant l'interface utilisateur et en implémentant Face ID. Le pari est énorme et je mets ma main à couper que Face ID sera extrêmement convaincant. Quand je reprochais à Samsung d'avoir retiré le bouton home pour finalement en rajouter un sur le côté pour une fonction débile comme Bixby, je me trompais. Ils n'ont pas supprimé le bouton home, ils l'ont déplacé. Sur une partie logicielle, certes, mais ils l'ont déplacé. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de manières de déverrouiller son Galaxy S8? Ce n'est pas pour laisser le choix à l'utilisateur, c'est parce qu'il n'y en ait aucune qui soit parfaite. Chacune des manières est très bonne dans son domaine, mais aucune n'excelle. Je suis convaincu qu'avec Face ID, Apple a trouvé le moyen de ne même plus avoir à réfléchir à une autre technologie. Vous prenez votre iPhone, il n'y a pas de question de doigt à poser quelque part ou quoi que ce soit, juste vous faites quelque chose que vous feriez de toute façon, à savoir le regarder. Et s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de comparer Face ID à quoi que ce soit existant sur le marché. C'est une technologie 3D unique comme on n'en a jamais vu. Face ID projette 30 000 points sur votre visage. Il se base principalement sur les yeux, le nez et la bouche. Quand une photo pouvait suffire à déverrouiller un Galaxy S8, même un mannequin moulé sur votre visage ne devrait pas réussir à passer Face ID. Face ID s'adapte à vous. Que vous vous laissiez pousser la barbe, les cheveux, que vous mettiez des lunettes de soleil, que vous vous maquilliez, à moins que vous soyez enlevé par les Bogdanov, Face ID vous reconnaît. Cette technologie est incroyable et je le dis avec toute la conviction du monde. Face ID c'est un Kinect avec du machine learning. Évidemment il va falloir le tester au quotidien. J'ai hâte de voir si c'est pratique, si ça fonctionne à tous les coups. Absolument tout va se jouer là-dessus. On n'a pas encore tous les exemples nécessaires, mais l'iPhone 10 avec ses capteurs va révolutionner la réalité augmentée. Et d'ailleurs parlons-en un peu de ces capteurs parce que je saisis pas bien les critiques. Ce qui fait beaucoup parler, c'est cette encoche en haut de l'iPhone 10. Certains trouvent ça moche, bon ça c'est un avis, mais personnellement je trouve pas ça moche, et même je trouve ça super malin. Il y a 8 capteurs à mettre en façade de cet iPhone 10. 8. Caméra infrarouge, projection de lumière, capteur de proximité, capteur de luminosité, speaker, micro, caméra frontale et projecteur de points pour la captation 3D. Tu veux les mettre où? Apple a porté ses couilles parce que quand même le choix il fallait le faire, et plutôt que de les positionner sur une bordure en haut de l'iPhone, ils ont préféré dépasser un petit peu sur l'écran borderless pour en proposer un vrai. Et je trouve ça génial. Cet iPhone est la définition même du borderless. Alors forcément quand vous le posez à côté d'un Galaxy S8, ça paraît moins impressionnant. C'est l'effet de l'écran incurvé. Mais personnellement l'écran incurvé c'est très beau, mais c'est tout. Je m'en branle un peu l'écran incurvé, ouais. Je m'en branle parce que certes c'est très joli, mais ça n'a jamais été exploité. En plus de ça c'est fragile et casser un écran de ce type, vous serez content de recevoir la facture. Et c'est surtout que vous pouvez pas vraiment protéger un écran comme ça. T'as déjà vu un S8 avec une coque? Soit ça protège pas du tout l'écran, soit c'est dégueulasse et ça gâche la prise en main. Je pense que de toute façon Apple aurait eu du mal à en produire, mais je pense que c'est aussi un choix. L'encoche est pour beaucoup discutable, mais personnellement je trouve ça hyper malin. Ça permet d'avoir un vrai écran borderless avec une symétrie appréciable. Et c'est difficile de le comparer à un autre sur le marché parce que aucun ne possède autant de capteurs. Et s'il vous plaît que personne vienne me sortir l'exemple du Mi Mix 2, certes qui est très joli. Bon déjà il a une bordure
en bas, donc ce serait un peu faux. Et surtout, c'est inutilisable. Sur le Mi Mix 2, la caméra frontale est en bas à droite. Le design ne doit pas faire des concessions sur l'utilisation. Le design, c'est l'utilisation même. Le design, ce n'est pas juste à quoi ça ressemble, quelles sensations ça procure. Le design, c'est comment ça marche. Steve Jobs. Il ne doit pas desservir l'usage, il doit l'appuyer, et Apple l'a fait d'une très belle manière. Étant donné qu'il n'y a plus de bouton home, il a fallu un peu repenser le fonctionnement. Un swipe vers le haut pour aller sur le springboard, maintenir appuyé pour le multitâche, de haut en bas pour le centre de notification, même geste mais en partant de l'angle pour le centre de contrôle. Cette encoche permet visuellement de définir la barrière entre ces gestes. En plus d'être un très bon choix, c'est également une bonne stratégie. À une époque où tous les smartphones se ressemblent car on simplifie le design au maximum, l'iPhone ne ressemble à aucun d'entre eux. Prenez un iPhone 10 au milieu de tous les autres smartphones, en un coup d'œil vous savez que c'est lui. L'iPhone a une identité, l'iPhone fait des choix au lieu de vous laisser les faire à sa place. Apple n'a pas présenté l'iPhone 10 comme une révolution et ils ont raison. Ils l'ont présenté comme le futur des smartphones et encore une fois ils ont raison. L'iPhone 10 a 2 ans d'avance sur tous les autres constructeurs. L'iPhone 10 est une révolution au sein de ce qu'il était déjà. C'est une révolution dans le moule qui a été présenté il y a 10 ans. C'est une révolution dans la révolution de Steve Jobs. Et c'est en ça que ce n'est pas une révolution. L'iPhone 10 c'est la version finale de l'iPhone. C'est la version finale du smartphone en lui-même. L'iPhone 10 c'est la dernière ligne droite. 10 ans qui auront servi à tester, à faire des ajustements pour en arriver à ce résultat. Une utilisation simple, faite de gestes et non de boutons sur lesquels appuyer. C'était exactement là l'apport du premier iPhone. 3D Touch permet ça, Face ID permet ça, le temps permet ça. Qu'est-ce que vous voulez de plus sur un smartphone? Dans l'usage, qu'est-ce que vous voulez de plus? L'iPhone 10 filme en 4K 60 fps. L'iPhone 10 exporte cette même vidéo 4K de 2 minutes en 40 secondes. L'iPhone 10 permet de faire de la réalité augmentée comme on n'en a jamais testé. L'iPhone 10 permet de faire des photos qui me questionnent bien sur l'idée de garder mon compact. L'iPhone 10 n'a plus de boutons ou plus de capteur d'empreinte, plus de port jack et bientôt plus de port de charge. J'ai des écouteurs sans fil qui fonctionnent. Je n'ai à me poser aucune question, juste ça marche. Je n'ai pas à taper de code ou à poser mon doigt quelque part. Je le regarde, il se déverrouille. Le seul point qui me faisait vraiment chier sur cet iPhone, c'est la charge sans fil. Pourquoi Apple a attendu autant de temps pour au final proposer la même norme que tous les autres? Je ne voulais pas de la charge à induction. Mais ça, c'était avant de découvrir cette société qui va bientôt commercialiser une base qui sert à recharger n'importe quel appareil Qi à moins de 30 cm. Je ne sais pas si ça a un lien avec Apple, mais en tout cas, le timing est parfait. Vous voulez une révolution? Laquelle? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous voulez une révolution, mais avant, il serait préférable de la définir. Il n'est devant favorable pour qui ne connaît pas son port. Vous ne voulez rien de plus. Ce que vous voulez, c'est du moins. Quand les pages Facebook débiles disent que dans l'iPhone 20, il n'y aura pas d'iPhone, malgré eux, ils ont raison. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais on s'y dirige. Clairement. On simplifie le smartphone au maximum pour mieux le détruire. L'unification jusqu'à la destruction. L'iPhone devient petit à petit une plaque de verre qui va bientôt se transformer en 2 plaques de verre. Et elles seront pas dans ta main. L'iPhone 10 est le smartphone des 10 prochaines années. L'iPhone 10 n'est pas une révolution car ce n'est pas un commencement, c'est une fin. Merci à tous. C'était Léo Duff.